Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast. Pendant 4 épisodes, on plonge au cœur de l'OGC Nice, pas seulement pour parler football, mais pour parler parcours. Comment on fait pour faire grandir un talent, comment on l'accompagne quand tout s'accélère, comment un club devient bien plus qu'une équipe première, quelle est la relation avec les clubs amateurs locaux. On va parler formation, transition, territoire, bref, de tout ce qui transforme un rêve d'enfant en réalité. Et dans ce dernier épisode, on reçoit Fabien Caballero et Fred Larue pour parler transmission, proximité avec les clubs amateurs et l'avenir. Un club, ce n'est pas seulement un stade ou une équipe première, c'est un territoire, une responsabilité. Sur la Côte d'Azur, l'OGC Nice joue aussi un rôle de grand frère aux côtés des clubs amateurs, des éducateurs, des présidents passionnés. Comment on construit ce lien, comment on accompagne sans écraser. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, ça va et toi ? Très très bien, merci. On va commencer avec une première question peut-être pour Fabien. Quel lien vous avez avec les clubs amateurs locaux ? On a 2 canaux d'entrée. On a le programme Gym Avni qui est mené par Alicia Poli. Et on a Fred Gonzalez qui fait un gros boulot au quotidien de SAP sur le terrain, d'aller voir les clubs, les dirigeants, les séances. On a fait déjà par exemple 4 modules avec Gym Avni qui sont ouverts donc à tous les clubs qui peuvent venir assister à des présentations sur différents thèmes. On a eu une présentation du centre de formation, la méthodologie d'entraînement, l'individualisation du travail et les cellules performance. C'est des sujets qui sont ressortis par les clubs. On a pu aussi mettre en place 4 séances délocalisées avec notre responsable méthodologie et des staffs. On en a fait une à Cagnes. Là, on va enchaîner à Villefranche. Et on a Saint-Sylvestre et le Cavigal pour clôturer la boucle. Justement, Fred, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs de ce programme Gym Avni ? Ce programme a été lancé il y a 7 ans et l'objectif c'était vraiment de fédérer les clubs amateurs de la région autour de l'OGC Nice pour que l'OGC Nice soit effectivement le grand frère et de créer des vraies synergies entre le monde amateur et le monde professionnel. Donc comme l'a dit Fabien, il y a des activations qui ont lieu au centre d'entraînement avec des partages d'expériences, des séances d'entraînement que les éducateurs peuvent suivre auprès des éducateurs du centre de formation. Mais nous mettons aussi en place des activations au stade avec déjà des accès à une billetterie dédiée à des tarifs très privilégiés pour tous les licenciés du football amateur. Et puis des expériences un peu inédites pour les jeunes, en l'occurrence, principalement autour des opérations Escort Kids, donc l'accompagnement des joueurs professionnels sur la pelouse avant le coup d'envoi du match, des opérations autour des ramasseurs de balles, des challenges mi-temps. Donc c'est des expériences incroyables pour les enfants de la région. Et il y a environ 1300 enfants qui ont la chance de participer à ces opérations autour des matchs professionnels chaque année. Donc aujourd'hui, Gym Avni, ça a réuni une 60aine de clubs, quasiment la totalité des clubs dans les Alpes-Maritimes, mais on va même sur des départements limitrophes. Donc c'est un programme qui fédère vraiment la région autour de l'OGC Nice. Fabien, qu'est-ce qui est mis en place justement avec les clubs locaux pour réussir à garder ces jeunes talents ? Ça, c'est un sujet très important et qui moi, me tient à cœur. On a mis en place en début de saison, à la rentrée, une réunion avec tous les différents directeurs sportifs ou présidents des clubs locaux pour expliquer la façon dont on travaille et dont on va fonctionner dans le recrutement. On a aussi 2 observateurs qui tournent au quotidien sur les séances d'entraînement, les matchs, pour pouvoir identifier ces talents-là. La période qui est très importante sur ça, c'est beaucoup la préformation. Donc pour ça qu'on a l'arrivée de Luigi Reina, qui était au pôle Dex et qui incarne ce projet-là, qui est très important pour nous. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser les clubs, que d'avoir un jeune qui puisse entrer au club ici à l'OGC Nice, c'est quelque part un peu l'aboutissement aussi de leur travail à eux. Et qu'à un moment donné, pour un joueur qui répond aux critères, de passer la main et de le faire franchir ce cap-là, ça doit être aussi vu comme une réussite pour eux et une valorisation de leur travail et pas uniquement de perdre un 1. Bon, ça doit être la finalité de leur travail. Et puis, on a la chance en ce moment d'avoir pas mal de jeunes issus justement de ce département-là qui ont pu jouer. On a Brad, Milan, Everton qui sont issus de notre département et qui ont pu avoir leur première minute en pro.
Donc c'est aussi matérialiser le fait que ce soit important pour nous et qu'on puisse y arriver. C'est une fierté pour vous justement de voir ces jeunes arriver en pro et jouer en pro? Oui, bien sûr, parce que c'est déjà la valorisation d'un travail de détection qui a été fait très longtemps avant par les équipes qui étaient en place avant. Un travail de développement du joueur et c'est un peu la finalité pour nous, centre de formation, d'avoir un jeune qui puisse se lancer. Après, c'est bien, ils ont fait quelques bouts de match, quelques minutes. Maintenant, l'important, ça va être d'aller chercher encore un petit peu plus et de lancer une carrière qui va pouvoir durer dans le temps. Fred, est-ce que ce modèle de partenariat niçois est-il un exemple unique en France? Aujourd'hui, vu son ampleur, oui. Depuis la saison dernière, nous avons mis en place également un événement dédié au football amateur, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un match de l'équipe professionnelle, le match est tourné donc vers le football amateur. L'année dernière, nous avons organisé cet événement autour du match de Lens. On a réuni plus de 4500 licenciés football amateur sur cette rencontre-là. C'était une expérience incroyable à tous les niveaux. Les représentants de ces clubs-là, il y avait une centaine de clubs qui étaient représentés, ont pu faire un tour d'honneur avant le coup d'envoi du match avec les drapeaux des clubs amateurs, les pancartes, etc. Donc c'était super. Et ben notre objectif, ça nous est demandé par les clubs amateurs, c'est de renouveler cette opération. Donc on va faire à nouveau ce match à l'honneur du Gym Avni à l'occasion du match de Rennes. On est tous motivés pour battre le record et aller chercher, pourquoi pas, 5000 adhérents cette année. Et on a même étendu le territoire puisqu'il y a des clubs italiens qui commencent à se greffer à cette opération. Donc c'est un vrai succès. Ce sera le dimanche 8 mars à 17h15 à l'Alliance. Exactement. Voilà, j'ai bien moi aussi révisé mes fiches. Justement, toujours Fred, quel est l'accueil des clubs amateurs face à cette démarche de proximité? L'accueil est fantastique. Effectivement, on a des échanges qui sont extraordinaires quand les enfants viennent vivre ces expériences au stade. C'est des souvenirs incroyables pour eux. On a un engouement qui est très important. Pourquoi ? Parce que chaque année, on s'aperçoit on constate que les clubs renouvellent leur engagement et le bouche à oreille fonctionne très bien puisque effectivement, on a de plus en plus de clubs qui participent. La zone de chalandise s'étend. L'Italie commence effectivement à s'intéresser aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place. Et nous, on a une équipe vraiment dédiée au club qui travaille uniquement sur ce programme. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour l'OGC Nice aujourd'hui. Fabien, en plus des jeunes joueurs, vous avez aussi un œil, j'imagine, sur les éducateurs. Quel rôle a le club avec ces éducateurs locaux ? Ouais, on essaie de s'imposer la même logique que dans celle du recrutement pour les joueurs. Ouais. C'est que les éducateurs qui correspondent à notre projet et qui sont locaux doivent être au club avec nous. Donc on a un œil sur ça. On va, pour ça que je te disais tout à l'heure, qu'on va beaucoup aussi sur les séances d'entraînement pour voir les pédagogies et voir comment ils fonctionnent. Et puis on a eu la chance cet été de pouvoir avoir Mehdi Kaldi qui nous a rejoint, qui est un éducateur de grande qualité, local, qui nous apporte cette identité. Et puis après, on a un rôle support vis-à-vis de tous ces éducateurs. La porte, elle est grande ouverte. Ils peuvent venir voir des séances, échanger avec les staffs selon leurs besoins, leur envie. La porte est grande ouverte et on n'a pas la prétention de dire qu'on va apprendre ou montrer des choses, mais juste échanger et puis pouvoir des fois apporter éventuellement des réponses à des questions qui peuvent se poser. Donc là, on a un rôle d'accompagnement pour ceux qui en ont envie, bien évidemment. Une question qui peut aller très bien d'ailleurs pour vous deux. Est-ce que le club a des projets futurs pour continuer à développer justement ces liens forts avec les clubs amateurs locaux ? Les projets, c'est surtout de continuer à développer ces synergies. Comme l'expliquait Fabien, c'est vraiment une proximité et un partage d'expériences et d'échanges entre ces deux mondes-là qui sont en fait très proches. Le monde pro ne pourrait pas exister sans le monde amateur. Donc l'OGC Nice est très sensible à ça et en tout cas, on va décupler d'efforts pour continuer à travailler dans ce sens-là. C'est ça, l'idée c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes, discuter, réfléchir. C'est une chose, mais après c'est les actions concrètes qui vont faire qu'au quotidien ça fonctionne et que tout le monde grandit et que le foot azuréen devient encore meilleur. Eh bien, écoutez messieurs, c'était excellent. Merci à vous en tout cas. C'est une belle conclusion pour ce magnifique podcast de 4 épisodes. On s'est régalé. On se retrouve donc le dimanche 8 mars à l'Alliance Riviera pour Nice
Rennes. Nice-Rennes, j'ai arrivé à 17h15 pour ce match du foot amateur en partenariat avec la Ligue Méditerranée et également ActuFoot. Exactement. Merci monsieur en tout cas de nous avoir accompagnés sur ce podcast et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.